Alors, bonjour. Bonjour, Alors, aujourd'hui, on a le frère Philippe Jaillot. Philippe Jaillot, ok, que Dieu le bénisse. Et je l'ai rencontré, voilà, toujours. Moi, j'ai une chaîne YouTube où je parle de Jésus. C'est ce que je lui avais expliqué hors caméra. Et donc, aujourd'hui, euh, moi, ce que je voulais, j'ai l'habitude de poser comme question à tous mes invités le but de la vie. Quel est le but de la vie selon vous, selon un croyant, ou en général? Quel est le but de la vie pour moi et donc pour le chrétien que je suis, parce que je ne Bien peux, sûr. pas, je peux pas Amen. me dissocier de ça. Le but de la vie, c'est de retrouver l'amitié avec Dieu, déjà d'essayer de vivre dans l'amitié avec Dieu ici, sur cette terre, et Ok. de désirer c'est entrer dans l'amitié avec Dieu, dans la vie éternelle, puisque c'est ce que Dieu nous promet à notre baptême, de désirer vivre de sa vie divine, de désirer être des amis de Dieu éternellement. Et ça se fait déjà ici, et on l'espère pour après. C'est cela le but de la vie. Amen. Vous ne pensez pas que juste être une bonne personne, faire des bonnes actions ici et là, ça ne suffit pas pour aller au paradis? Juste être bon Mais de vous temps. savez qu'on ne va pas au paradis parce qu'on fait des bonnes actions, on va plutôt au paradis parce que Dieu nous y accueille, nous y attire. Et si nous entrons dans ce projet de Dieu, alors nous, ici-bas, nous faisons des bonnes actions, nous essayons de vivre dans les bonnes actions. C'est-à-dire que c'est dans l'autre sens, la grâce de Dieu nous donne les moyens ici-bas de maintenir ce désir de la vie éternelle. Et les bonnes actions sont plus une conséquence de cet appel de Dieu qu'elles sont la cause de notre entrée dans la vie éternelle. Dieu nous donne les moyens de l'aimer parce qu'il nous aime le premier, et parce qu'on aime Dieu, eh bien, on a envie de répondre au mieux à ce qu'il est, à son amour. Et comme on le trouve dans l'Écriture, celui qui dit j'aime Dieu mais qui n'aime pas son frère est un menteur. Donc assez naturellement, on a envie d'aimer Dieu et de fait, on se rend compte de notre amour pour Dieu en aimant nos frères et sœurs. D'accord. Amen. Ça, c'est un point aussi que j'avais soulevé. Il y a beaucoup, surtout pour les branches catholiques, il y a beaucoup de catholiques qui font partie des personnes que vous venez de citer. Parce que moi, je vais dire l'exemple personnel. J'ai mon père, par exemple, ça fait 20 ans qu'il va à la messe. Mais pourtant, sa vie n'a pas été transformée par Jésus. Parce que il va à la messe, mais Dieu ne transforme pas vraiment, il ferme son cœur vraiment à Dieu. C'est-à-dire qu'il va à la messe pour se donner bonne conscience, par exemple. Mais dans sa vie, il n'applique rien du tout de ce que le Seigneur fait. Donc, qu'est-ce que vous pourriez, surtout spécifiquement pour les catholiques, qu'est-ce que vous pourriez faire contre ce genre de chrétiens plutôt froids, qui ne donnent pas vraiment leur cœur à Jésus? On ne peut pas tellement juger de ce qui se passe dans l'intime de l'être humain. Ce qui fait qu'effectivement, on constate des personnes qui sont rayonnantes, dont on se dit elles vivent de l'amour de Dieu, elles vivent dans l'amour de Dieu, et elles en rayonnent, elles donnent envie de suivre le Christ. Il y en a qui effectivement ne donnent pas ce même enthousiasme. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il se passe rien en eux. Oui. Dieu est patient et Dieu fait son œuvre en chacun de nous. Certains ont bien plus de mal. Donc vous avez raison, il y en a on a l'impression que vous dites qu'ils sont froids dans leur foi. C'est le verset. Il y a aussi des baptisés qui finalement n'ont jamais rencontré le Christ. Ils ont laissé rouiller leur foi. Je ne peux, par ma prière, je ne peux qu'essayer de porter ces personnes, ces frères, hein, c'est des frères chrétiens. Je ne peux que les porter dans ma prière pour qu'ils entrent dans une amitié avec Dieu, dans une véritable Une rencontre. relation. Mais en tout cas, il faut vraiment faire attention de ne pas enfermer quelqu'un dans ce qu'on voit. Il y a peut-être quelque chose au fond de lui qui se passe. Peut-être qu'il a besoin de nous, peut-être que notre témoignage va à un moment va aider.
Oui. Parce que je ne sais pas, pour votre papa, je ne sais pas ce qu'il en est, mais surtout soyez présents à ses côtés comme Dieu est présent au vôtre. Hein. Dieu est toujours présent dans notre vie. Et essayez de témoigner de cette présence de Dieu dans votre vie, peut-être que J'ai les gens autour de vous- j'ai déjà fait, oui, j'ai déjà fait. Voilà, mais il faut de la patience. Hein. Faut de la Dieu est patience. patient, il nous apprend à être patient. Vous avez dit rapidement que c'est le baptême, ça c'est dans la doctrine catholique, que c'est est-ce que c'est le baptême qui donne le salut ou c'est une confirmation après avoir reçu l'Esprit Saint? Alors, ça c'est un point de doctrine, ça c'est le catholique. Dieu veut nous retrouver dans l'amitié avec lui, il Oui. veut nous délivrer de ce qui nous rend pesant, de ce péché qu'on appelle le péché originel. Il veut nous en libérer parce que son objectif est énorme, c'est celui de vivre dans sa lumière, de vivre de sa propre vie, de sa vie divine. Dieu veut nous donner ce salut qui est notre joie profonde, notre bonheur éternel. Dieu nous appelle à entrer dans son projet. Il désire vraiment cette amitié. Donc par le baptême, il nous fait entrer. Le mot entrer est important. Il nous fait entrer dans la vie éternelle. On appelle le baptême plus le sacrement de la confirmation. Donc, pour les catholiques, effectivement, on a ces 7 sacrements et les trois premiers, les trois fondamentaux, baptême, confirmation, donc recevoir l'Esprit Saint, vivre de l'Esprit Saint, et le troisième, l'Eucharistie, donc accueillir la vie de Dieu dans notre être pour devenir le corps du Christ que nous recevons. Et bien dans ces trois sacrements, nous sommes initiés, nous entrons, initiés c'est entrer dedans, nous entrons dans la vie de Dieu. Et effectivement, le baptême est la porte d'entrée. C'est-à-dire que dans le baptême, nous savons que Dieu nous a pris dans son œuvre de salut. Après, la façon dont il accueillera dans le salut peut-être d'autres qui ne sont pas passés par cet événement, cette célébration du baptême, elle nous échappe, à vrai dire. Mais à un moment, il y a eu un baptême, une rencontre du Christ à qui nous reconnaissons qu'il est le Sauveur. Sans reconnaître le Christ comme le Sauveur, comme le baptême le fait, nous permet de le faire, eh bien, nous n'entrons pas dans cette vie. Alors, certains le feront peut-être au dernier moment. Oui. Maintenant, là aussi, hein, nous prions pour tous ceux qui ont du mal à comprendre l'appel de Dieu à vivre avec lui.